si il y a un appel au calme à lancer aujourd'hui, eh bien je le fais. Je le fais et je le dis d'autant plus facilement et ouvertement que j'ai à mes côtés le président du Sporting et qu'on s'est engagé ensemble à faire en sorte que le niveau de concertation d'événements aussi importants qui drainent 16 000 personnes dans un stade, eh bien ce niveau de concertation soit considérablement amélioré. Il y avait jusqu'à présent des réunions préparatoires. Il y avait des contacts. Là, ce qui va changer aujourd'hui, parce qu'on est en début de saison et qu'il reste encore de nombreux matchs à jouer, des matchs sensibles, des matchs délicats, des matchs qui vont faire venir beaucoup de gens de Haute-Corse, de Corse du Sud, au stade de Furiani, eh bien, c'est que ces événements fassent l'objet d'une préparation approfondie, plus approfondie qu'elle ne l'a été jusqu'à présent. On était sur un régime sans doute Ligue 2, là on est en Ligue 1. Le président et moi-même, avec le directeur de l'organisation de la sécurité qu'il va désigner, on va rentrer, mais alors, dans le détail du détail. Et on gérera ensemble les risques que peuvent présenter telle ou telle rencontre, la gestion des flux qui est générée. On n'était jamais à un niveau de 16 000 personnes lors d'un match, donc on va le gérer ensemble et pendant le match en temps réel. Quand moi je suis au PC Sécurité et Monsieur le Président s'est engagé auprès de moi, lui-même viendra, ou le directeur en charge de l'organisation de la sécurité du Sporting, pour traiter en conduite, c'est-à-dire en conduite d'opération, de la bonne décision à prendre pour éviter qu'un mouvement important de population se termine mal, pour éviter des dérapages, pour éviter des actions violentes. Donc ça, on va le gérer ensemble et je le prends à ma charge personnellement. Tout d'abord, les familles qui pourraient être inquiètes compte tenu de ce qui s'est passé samedi dernier. Je veux les rassurer parce que je prends cet engagement et Monsieur le Président du Sporting prend cet engagement avec moi pour faire en sorte que ces rencontres se passent le mieux possible, avant le match, pendant le match et après le match. Donc je veux les rassurer qu'elles ne sont pas préoccupées ou inquiètes sur les matchs à venir compte tenu de ce qui s'est passé samedi dernier. On va déployer des efforts à la hauteur de l'enjeu que représentent les matchs en Ligue 1 pour le Sporting, à la hauteur aussi des attentes de la population et des familles corses qui se déplacent en grand nombre pour assister à ces rencontres. Écoutez, je regrette bien évidemment la façon dont ces incidents se sont produits samedi soir. Je le regrette du fond du cœur. J'aurais bien évidemment préféré qu'il n'y ait pas des incidents de cette nature qui entachent non seulement l'image du Sporting, mais qui entachent aussi le département de la Haute-Corse. J'aurais préféré qu'il n'y ait pas ces actions violentes. Le dispositif qui avait été mis en place était un dispositif qui était cohérent, ce n'était pas une souricière. Les barrages qui ont été mis en place étaient des barrages qui étaient initialement filtrants, et l'un d'entre eux, notamment côté Est, s'est rapidement transformé en barrage bloquant. Et ça, je le regrette. C'est le passé. L'avenir est devant nous. Il y a toute une série de rencontres à gérer. Le stade et sa périphérie se présentent dans une configuration qui est ce qu'elle est. Moi, je prends en compte l'existant. Un effort important a été fait. Je vous le dis et je salue l'engagement du Sporting Club de Bastia et aussi la communauté d'agglomération de Bastia pour que les matchs qui se passent en Ligue 1 puissent se dérouler le mieux possible. Il faut qu'on intègre bien évidemment la périphérie du stade, l'ergonomie du stade, les aires de stationnement en périphérie du stade pour gérer les flux qui sont très importants. Encore une fois, 16 000 personnes, le plus gros rassemblement insulaire. Sur les incidents, bien évidemment, j'ai demandé à ce que la lumière soit faite. Ceci indépendamment du volet judiciaire. Les blessés, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur le Président, il y en a eu des deux côtés. Heureusement, c'était des blessés légers. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Donc, moi, je ne l'exprime pas, ça n'enlève pas de ma compétence. L'autorité judiciaire est là pour ça. Par contre, j'ai demandé à ce que la lumière soit faite sur la façon dont ces opérations se sont déroulées. Et encore une fois, s'il y a eu des manquements, il y aura des sanctions. Maintenant, ce
qui sont aussi à l'origine de ces violences ont certainement des comptes à rendre, et pas à moi, à l'autorité judiciaire. Vous savez, on vient d'avoir une réunion de pratiquement 2 heures. Je peux vous dire qu'elle a été très constructive. Évidemment, le mot important qu'il faut retenir, c'est le mot concertation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dorénavant, nous allons travailler main dans la main avec les services de l'État, avec les services de police, que ce soit sur les préparations d'avant-match, que ce soit pendant le match, que ce soit à la fin du match, et que les décisions, s'il y a des décisions à prendre à un moment donné, elles seront prises ensemble. Et je pense que c'est très important. Voilà. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir de tout ça. Je pense aussi que, comme l'a dit Monsieur le Préfet, comme l'a rappelé Monsieur le Préfet, on a un problème sur les abords du stade. Il est évident qu'il faut absolument travailler sur ce dossier pour que l'on en soit tous conscients, pour que les collectivités en soient conscientes. On a besoin de tout le monde sur cet aspect des choses, parce que évoluer en Ligue 1 dans un stade de Ligue 1, c'est bien, mais tout ce qu'il y a autour du stade aussi doit être au niveau de la Ligue 1. Aujourd'hui, on peut dire que, en ce qui concerne les abords et la périphérie du stade, on est loin du niveau de la Ligue 1. Voilà. Mais encore une fois, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que les matchs vont être préparés ensemble, même s'ils l'étaient déjà, ils le seront encore. La coopération sera encore plus forte et que les décisions, encore une fois, je le répète, seront prises de manière commune après avoir les uns et les autres émis chacun son avis. Je peux pas vous en dire beaucoup plus. Moi, j'ai été très surpris lorsqu'on m'a dit ça, mais je pense que faut saluer, encore une fois, je le disais tout à l'heure, il faut saluer les propos de Monsieur le Préfet. Je pense qu'il n'a pas attendu de nous appeler pour dire à ses interlocuteurs qu'il n'y aurait aucun souci ce soir, que bien évidemment il fallait que ce match se joue. Et bien évidemment, nous sommes tout à fait d'accord avec lui. La communauté d'agglomération de Bastia, effectivement, elle n'était pas présente à la réunion. Maintenant, on a beaucoup travaillé avec ces services sur les derniers mois, en collaboration avec les services de la préfecture aussi. On a beaucoup travaillé sur le stade, il y a encore beaucoup de choses à faire. Après, la communauté d'agglomération de Bastia aussi, les problèmes de sécurité, ce n'est pas non plus de sa responsabilité directe. Là où, par contre, on va encore travailler avec ces services, et je le disais tout à l'heure, je le disais précédemment, c'est sur les abords, sur la périphérie du stade, puisqu'on est sur le périmètre de la communauté d'agglomération de Bastia. J'ai des présidents des clubs de supporters, parce qu'ils ont une responsabilité importante aussi dans le déroulement du match et de l'après-match. Donc quand je parle du niveau de concertation, il y a aussi cette dimension-là que j'intègre et que nous avons intégré collectivement, parce que j'ai besoin de les avoir en direct et d'échanger avec eux, notamment pour les rencontres à venir les plus délicates.